Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Verseau du 4 février prochain, 21h03 temps GMT, 15°45 du Verseau. Alors, au programme de cette nouvelle lune, d'abord évidemment les aspects génériques d'une nouvelle lune en Verseau, puis les aspects spécifiques. On va voir ensuite évidemment ce que ça donne au niveau de nos fuseaux horaires. La numéro qui correspond à la date du 4 février, c'est la lune, et c'est Tsadé au niveau des lettres hébraïques. Et enfin, la troisième partie, un petit clin d'œil à mon ami Eric pour le nouvel an chinois qui aura lieu donc demain, le 5 février, et qui sera donc le cochon de terre yin. Et vous allez voir que ce cochon de terre yin, il est un petit peu cochon, comme on va dire. C'est-à-dire qu'il va nous apporter des choses qui finalement, même si c'est le 12e et dernier signe du zodiaque chinois, je pense que la fin de cycle va être un petit peu compliquée pour cette année 2019. Ça se confirme au niveau de cette astrologie chinoise. On démarre. D'abord, cette nouvelle lune en Verseau, au niveau générique. C'est quoi une nouvelle lune en Verseau? Ça parle de quoi, une nouvelle lune en Verseau? Une nouvelle lune en Verseau, dans ses significations générales, ça va parler évidemment des qualités du Verseau. Donc ça va parler d'humanisme, ça va parler de collectif, ça va parler d'amitié aussi, de fraternité. C'est un petit peu contestataire, donc on va chercher finalement à abolir les aspects hiérarchiques et pyramidaux, puisque c'est un signe excessivement transversal, pour développer finalement les aspects sociaux et tout ce qui est transversal au niveau des individus. D'accord? C'est aussi la pleine conscience, le Verseau, d'accord? On est dans l'ère du Verseau, on doit développer notre pleine conscience, c'est quelque chose de compliqué, etc. etc. Mais, je veux dire, c'est ce qu'on nous demande également. Donc on a tous la capacité de le faire, enfin, théorique. Le Verseau, c'est également tout ce qui est un petit peu... tout ce qui tourne évidemment autour de la liberté, de l'originalité, du non-conformisme, de l'avant-gardisme. Alors après, il y a tout ce qui va aller autour de la liberté d'expression, qui devient de plus en plus finalement une des questions qu'on voit se poser partout à travers le monde. Cette liberté d'expression pour les individus, qui finalement est ce que ce nouvel ordre mondial, entre guillemets, a semé au niveau de tous ces réseaux sociaux. On peut s'exprimer, bah oui, mais non. Donc là, c'est ce que va dire le Verseau. Le Verseau, il va dire, bon bah, si je peux m'exprimer, je peux m'exprimer, encore une fois. Après, les réseaux sociaux sont utilisés tant qu'on dit n'importe quoi et que c'est des choses qui n'amènent rien, évidemment, et qui ne traitent pas de problème de fond, ça ne pose de problème à personne. Dès lors qu'on va effectivement avoir des débats de fond, des débats d'idées, et que ça remet en cause un certain ordre établi, le bidule va être qualifié de fake news assez rapidement. Donc, il va y avoir de plus en plus sur le devant de la scène quelque chose qui va aller chercher justement cette information, cette liberté d'expression versus fake news. C'est un truc qu'on va avoir de plus en plus, voilà, c'est comme ça. C'est le cycle du futur, le Verseau. Donc on a tout ce qui est aussi au niveau de l'espace, au niveau de l'astronomie. Au niveau, c'est le significateur de l'astrologie aussi. Mais pas que. On a les fusées, on a le transport aérien, les avions, tout ce qui a trait à l'air finalement, mais à l'air un petit peu pulsé. Donc ça peut être aussi des problématiques de clim, ça va être des choses comme ça qui peuvent avoir un impact... parfois assez virulent dans ces moments-là. On a ici, on va avoir pour cette nouvelle lune, ça me fait rire parce qu'on a une conjonction lune noire Mercure
qui est conjoint à la lunaison. Donc les problèmes électriques, les problèmes d'ordinateur, les problèmes de nouvelles technologies, on est déjà dedans avec la gare Montparnasse en ce moment, on va en avoir quelques-uns. Hein. C'est cette énergie-là. Hein. Cette énergie qui consiste à avoir une problématique soudaine. Parce que le Verseau, il y a cette soudaineté qui est associée au Verseau. Il n'y a pas forcément de signe visible précurseur de ça. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est en stand-by, et puis d'un seul coup, paf, l'énergie se matérialise, et on est dans le dur de la problématique. Donc, évidemment, cette nouvelle lune en Verseau, elle va renvoyer à des problématiques qui vont toucher l'humain. Hein. Sur le plan individuel, on va être confronté donc à des problématiques qui vont aller chercher l'humain, et donc notre notion personnelle d'altruisme, d'aide, d'ouverture, d'amitié, de lien au social, de tout ce qui est différent. Comment est-ce qu'on gère tout ce qui est différent? C'est un petit peu ça la nouvelle lune, c'est comment est-ce que finalement on démarre quelque chose, un nouveau regard sur ce qui va être différent. Hein. Au niveau du collectif, c'est la même chose mais en plus grand entre guillemets, c'est-à-dire que on retrouve ces problématiques de liberté d'expression, on va retrouver des choses des problématiques liées à des grosses installations. Ça peut être des installations nucléaires aussi, hein, je suis en train de penser, mais effectivement, le Verseau, c'est aussi ça. Hein. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, qui commence à se former comme gros carré en Capricorne avec Uranus, peut déclencher évidemment des choses dans ce système, enfin en tout cas des questionnements, parfois des choses inexpliquées, hein, qui sont inexpliquées encore une fois pour nous. Si on regardait au niveau énergétique, on pourrait très bien l'expliquer. D'ailleurs, il y a des gens qui voient naturellement les auras ou qui voient naturellement les charges et qui comprennent qu'en ce moment, c'est dur, quoi, hein, c'est évident. Donc la nouvelle lune, elle pose ce problème de l'humain, de liberté d'expression, de confrontation à notre liberté. C'est quoi la liberté en fait pour chacun d'entre nous? Comment est-ce qu'on la gère dans notre vie quotidienne? Ça peut être aussi un moment où on va chercher les interdictions, les autorisations versus les interdictions, vous voyez. On va aller peut-être par différentes situations qui vont se poser, être confrontés à nos propres manques de liberté. Alors peut-être que ce sont des choses qu'on s'est mis sur soi comme des obligations familiales, comme des obligations à faire telle et telle chose, hein. Et on va se dire finalement, ok, j'ai raison de le faire parce que ça répond à mon côté altruiste. Maintenant, est-ce que finalement j'en fais pas trop? Est-ce que je suis raccord avec ma propre façon d'exister? Est-ce que je suis dans les clous, quoi, pour pouvoir être juste avec moi-même et juste avec les autres? Je pense que, alors normalement, cette affaire de justesse s'est portée plus par la balance. Mais ici, on va voir que dans nos aspects spécifiques, il y a quand même beaucoup de choses qui remontent au niveau des peurs, au niveau des survivances du mental qui sont un petit peu fortes en ce moment et qui vont ramener ça au devant de la scène. Donc on est dans une nouvelle lune qui va nous générer un cycle, d'accord ? Qui va nous montrer une direction. Donc on peut la voir ou on peut pas la voir. C'est quelque chose qui va nous parler ou pas. Hein, d'accord. Dans les aspects spécifiques de cette configuration, elle est
quand même encore particulière, celle-là. Pourquoi? Parce que elle est composée de 2 conjonctions. D'abord, la conjonction évidemment de la nouvelle lune, qui est Soleil-Lune. Et à quelques degrés de là, on a une autre conjonction très forte, qui est Mercure-Lune noire. Cette conjonction de Mercure-Lune noire, elle fait, en Verseau, elle fait état de, je dirais, de peurs qui reviennent. Alors, c'est des peurs collectives, d'accord? Ça peut être des schémas mentaux. Mercure, le mental, va être quelque chose qui va être très actif. Mais ça peut être aussi d'anciennes communications, des choses qui sont véhiculées donc par les nouvelles technologies, par ces choses-là. Donc des espèces de trucs horribles, des fausses rumeurs, des machins comme ça qui vont sortir d'un seul coup, peut-être par les réseaux sociaux, et se diffuser. Donc là, on va nous demander encore une fois de faire preuve un petit peu de discernement et de montrer un petit peu quelle est notre analyse de conscience, puisque, je vous le rappelle, le Verseau et Uranus, c'est la pleine conscience. Mercure est vraiment le mental qui est en dessous, et au-dessus, on a Uranus qui est vraiment la possibilité de voir par-delà les choses qui se matérialisent, comment elles sont créées énergétiquement. Donc de pouvoir finalement en comprendre les niveaux sous-jacents pour qu'on puisse se positionner directement au bon endroit, plutôt que de subir les attaques finalement physiques et mentales. Parce que dans quelque chose qui nous arrive, il y a même 3 parts. Il y a ce qui nous attaque au niveau physique. Il y a ce qui nous attaque ensuite au niveau mental. Évidemment, entre les deux, il y a ce qui nous attaque au niveau émotionnel. Ces 3 niveaux, en fait, ils vont faire que ça va nous empêcher, notamment l'intensité de l'émotion, qui, je vous rappelle, n'est pas le message, ça va nous empêcher d'aller atteindre, de passer par le mental pour aller se connecter à quelque chose qui est plus haut que nous, qui s'appelle la pleine conscience, et qui demande du calme, qui demande de la sérénité, et qui demande d'avoir travaillé ce point zéro de sérénité à l'intérieur de nous. Et qui dit, hop, stop, ce truc est inacceptable, inavouable, intraitable, enfin intraitable au niveau je traite mes informations. Je bug là-dessus, donc je vais passer au niveau au-dessus pour aller voir de quoi il s'agit. Et ici, c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est-à-dire qu'ici, la nouvelle lune nous dit « Je vais vous envoyer quelque chose qui, pour certains d'entre vous, au niveau, je dirais, humain, peut vous poser d'énormes problèmes de traitement de l'information. » Ce que je vais vous envoyer ressemble à un ancien égrégore de menace, à un ancien égrégore de survie, à un ancien égrégore de quelque chose qui va vous glacer. Donc, ce que je vous demande, c'est de ne pas y aller et d'aller vous brancher au-dessus. Et c'est ça que cette conjonction Mercure-Lune noire va nous amener quelque chose de ce goût-là, une nouvelle de ce goût-là à grande échelle. Alors, ça peut être pour certains dans notre vie directement, hein. Ça peut être quelque chose qui peut toucher... ça va toucher les individus, c'est du Verseau. Ça touche les individus, ça touche l'information, ça touche des grosses installations, ça touche des choses comme ça, hein. Et on regarde factuellement les choses au niveau astro, j'interprète pas, je vous dis voilà, ça touche ça. Derrière, on nous demande clairement c'est qui a la maîtrise de ce signe du Verseau, c'est Uranus. Uranus, lui, il est violent. Pourquoi il est violent? Parce qu'il est fin Bélier, d'accord?
et qu'il est fin bélier, mais en conjonction avec Mars, et Mars est lui-même en conjonction avec sa petite sœur Eris. Sa petite sœur Eris étant, au niveau mythologique, quelque chose qui a de l'ordre de l'image du carnage. D'accord? Bon. Je vous le fais court, ça ne sert à rien de s'étaler. Donc on est sur quelque chose qui est en sextile avec Mars Eris. Donc cette lunaison, elle va nous apporter quelque chose qui est, ou cette fake news, quelque chose qui va nous demander d'agir en fait. D'accord? Il va y avoir une action obligatoire là-dessus. On va nous dire, bon, l'action obligatoire, c'est de passer en pleine conscience, bien évidemment. C'est d'aller voir l'information qui est dedans. C'est d'aller se dire, mais je reste pas avec un truc pareil, moi, c'est quoi ce bordel-là? D'accord? Il n'est pas question que je reste avec un truc comme ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est où? Comment est-ce que je décrypte ce machin-là? Et là, j'agis. C'est-à-dire, là, je me coupe de mon envie de faire quelque chose de violent pour aller agir et me connecter à ma conscience supérieure. Donc, du coup, effectivement, j'agis. Mais là où c'est perfide, ce truc, c'est que j'agis pas en faisant un carnage. D'autant que là, il va y avoir de quoi. Hein. C'est le truc. Mais j'agis en me connectant en conscience, à ma pleine conscience. Donc voilà, c'est un petit peu le truc à escalier et à tiroir emboîté qui est là-dedans. Sauf que c'est pas simple. Évidemment, ça serait, s'il y avait que ça qui s'en mêlait, ça serait... pourquoi? Parce que même si on doit aller au-delà du mental, cette peur, elle va être alimentée, je dirais, par Jupiter. Donc cette conjonction Mercure, Lune noire, plus cette conjonction Soleil-Lune, est alimentée par un sextile de Jupiter en Sagittaire. Donc on a un soutien du pouvoir, on a un soutien de la légalité, on a un soutien des aspects, des aspects légaux et du pouvoir qui va donner à ces événements-là et à ces peurs-là une dimension quasi politique ou économique, parce que Jupiter est en Sagittaire. D'accord? Donc il y a une espèce de force là-dedans, une espèce de force d'expansion qui pousse ce truc, qui pousse. Donc, je dirais, on peut penser à quelque chose qui va alimenter une menace extérieure, qui va alimenter quelque chose qui vient de l'étranger, qui va alimenter... Voilà, on est sur quelque chose qui se déclenche et qui va, je dirais, nous amener à ne pas aller nous connecter forcément tout de suite parce qu'il va y avoir un soutien indirect ou direct légal. D'accord? Le Verseau nous indique que c'est froid. Donc on peut avoir une menace aussi météo. On peut avoir une menace climatique. On le voit, cette énergie-là, elle a déjà lieu. On le voit aux USA, à Chicago, ça gèle dans les maisons. Il y a des ressentis de moins 60 et qui font que, évidemment, les ponts thermiques gèlent à l'intérieur. Oui, c'est cette énergie-là, clairement. D'accord? Donc, on est sur quelque chose qui propage des peurs. Vous voyez comment ça fait? Un truc qui arrive, dont on ne sait pas d'où, qui a une explication qui est plus ou moins déterminée, mais qui n'était pas là l'an dernier, qui d'un seul coup apparaît, puis d'un seul coup on se dit « Ah oui, ça doit être ça ». Et donc, il y a une espèce de non... d'absence je dirais, d'explication claire de l'État, mais qui est soutenue. Enfin, on laisse les choses, on les valide quelque part. Et puis, derrière, il y a une espèce de peur lancinante qui revient et qui fait qu'on se dit, mais c'est pas normal. Et la diffusion des informations via ces nouvelles technologies. Bon.
on finit par se dire que c'est des histoires de vortex, de froid, qui, au lieu de rester stable autour du pôle, se mettent comme on a des aspects de ce jet stream, je crois, qui ne sont plus alimentés. Évidemment, ce vortex descend en sinusoïde. Bon, admettons. Et le fait est, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui se produit et qui n'est pas maîtrisé. Bon. Cette énergie-là, elle est également, je dirais, très importante en générant des actions rapides. Parce que Mars, le bélier, Eris et Uranus, tout ça en bélier, ça génère des choses extrêmement rapides, hein. Le tout avec Mercure, bien évidemment, on est face à des situations, à des choses qui circulent, des informations, des actions, des choses qui sont excessivement rapides. D'accord? Donc, qui peuvent se montrer déterminantes, qui peuvent, je dirais, aller dans certaines zones, je dirais, destructives, puisque Eris est là, ou alors ce sont des actions décidées par Jupiter, d'accord, qui vont avoir lieu, puisque Jupiter est quand même en trigone avec tout ça, sur de mauvaises bases. Bon. Mais ces actions, elles ont lieu, elles sont fluides. Il n'y a rien pour les arrêter. Les trigones et les sextiles nous donnent la capacité d'agir vite et proprement, conformément à ce qui a été décidé. Ensuite, on a cette énergie qui va aller, je dirais, en Capricorne, on descend. Et puis, on se retrouve face à un regroupement d'éléments tout à fait intéressant. Dans l'ordre, on a alors Vénus Pholus d'un seul coup au début du Capricorne, donc qui va nous donner finalement un refroidissement, peut-être des émotions, mais avec des actes de dévouement sur le long terme et fiable. Mais surtout après, on a Saturne, Pluton, nœud sud et Karma qui vient de passer en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on voit que tout ça commence une première conjonction. Large, montante. D'accord? Donc, Pluton se retrouve finalement encadré d'un côté par Saturne et de l'autre côté par le nœud sud. C'est-à-dire tout ce qui concerne nos vies antérieures, la globalité de la charge collective antérieure qui se manifeste. Pluton n'est pas non plus un chantre de la poésie. Donc on se retrouve avec la première planète, donc celle qui se positionne avant Pluton, Saturne, qui va donner un élan à la configuration, d'accord, donc Saturne, Pluton, nœud sud, et qui va, en passant par le Pluton, va trouver sa matérialisation dans le nœud sud. Donc on a quoi ici? On a un truc qui dit « je fais de la résistance ». D'accord? J'existe, je suis le pouvoir en place. Je vais finalement commencer à rentrer dans une transformation avec Pluton, une destruction, puis une reconstruction qui va finir par dissoudre complètement les anciens égrégores collectifs de pouvoir. Voilà quelle est l'énergie qui aujourd'hui commence à pouvoir descendre. Alors évidemment, on ne va pas voir forcément la matérialisation tout de suite, d'accord? Mais on a une résistance Saturne qui doit se transformer, qui va aller à la destruction, mais aussi il y a une espèce d'emprise karmique dans l'idée, d'accord? Et on a quelque chose qui va aller donc libérer tout ça. Mais aussi on a encore un deuxième encadrement, parce que dans la zone on a 4 éléments. Et là on se retrouve à avoir le nœud sud
qui est encadré par Pluton et l'astéroïde Karma qui vient d'arriver en Verseau. Ici, clairement, on est dans une énergie annoncée de destruction complète qui écrase l'expérience, le Sud, pour aller finalement complètement invalider le karma antérieur de la communauté de l'humain. Donc, on a bien quelque chose qui va vers un scratch de nos énergies 3D. D'accord? J'insiste sur le fait que ce Pluton, qui est la planète de la destruction-régénération, va transiter, donc va complètement transformer dans un premier temps le karma global de l'humanité pour finalement l'écraser et régénérer autre chose. Voilà ces énergies qui, dont la porte s'ouvre à l'occasion de cette nouvelle lune de l'humain en Verseau et qui, vous voyez, sont des énergies tout à fait, même si elles ne se matérialisent pas complètement en ce moment, elles sont très importantes. Alors, ces encadrements qu'on vient de voir sont en carré, donc c'est-à-dire en aspect dissonant, et le carré c'est dur, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution au carré. On subit de plein fouet quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce d'attaque, et on n'est pas... on va réagir de façon complètement violente, en fait. Parce que cet encadrement, ce carré plutôt, avec cet encadrement, il a lieu avec Uranus, Mars et Eris. Donc en plus, on aurait pu avoir, je sais pas, Pallas, Vénus, Neptune. Non. On a Uranus, Mars et Eris. Donc, du coup... Ici, Uranus va mettre clairement, donc c'est là toujours notre conscience, hein, clairement une pression supplémentaire à tout ça pour que ça pousse, pour que tout le monde aille se connecter à cette pleine conscience. D'accord? C'est-à-dire que finalement, ça va mettre une pression sur tout le pouvoir, le machin, et l'autorité, etc., pour aller agir, pour aller faire des choses. Sauf que la façon dont ils vont faire des choses n'est pas forcément quelque chose de positif. Mais Uranus et Mars et Eris poussent à ce qu'il y ait des choses de faites. D'accord? Donc, parce que les choses ici doivent avancer, elles doivent se trancher. Donc, on a cette première connexion énergétique qui est porteuse d'une pression phénoménale, qui peut aussi jouer dans votre vie individuelle. C'est-à-dire que ici, attention aux accidents. Uranus, Mars, Eris, c'est des accidents. C'est aussi des interventions chirurgicales. D'accord? Alors là-dedans, le médecin Jupiter, lui, il va jouer son rôle. D'accord? Donc ça peut très bien se passer. Mais il faut vraiment être en conscience et être au clair avec ce qu'on fait et avec ces énergies-là. D'accord? Parce qu'il va falloir comprendre rapidement ce qui doit être modifié en chacun de nous, et je dirais même au niveau de l'État, il faut qu'il y en ait qui comprennent ce qui convient d'être de la route à suivre, d'accord? Parce que ces énergies, pour l'instant, elles ne sont pas forcément matérialisées, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je viens de vous montrer, c'est que, hop, il y a une porte qui vient de s'ouvrir, il y a un premier check qui vient d'être fait. Ce check, ça y est, on est dedans. Donc il peut y avoir beaucoup autour de vous de gens énervés. Il peut y avoir beaucoup parfois de choses un petit peu violentes et soudaines qui se passent. L'autre jour, je me suis retrouvée, il y avait un camion au travers de la route en pleine nuit en haut d'une côte. Visible au dernier moment. Le lendemain, sur l'autoroute, il y a un gars avec un camion qui perd son chargement. Donc il faut être conscient que on a des choses, donc vous gardez, vous faites comme moi, vous gardez vos distances de sécurité sur la route, faites attention, regardez plutôt 2 fois qu'une, conduisez en conscience, conduisez pas avec 500 trucs qui braillent autour de vous. Voilà, tout ça, parce que la conduite c'est Mercure aussi, hein.
On peut avoir des bugs dans les bagnoles, on peut avoir des trucs comme ça qui se passent. Donc, il faut vraiment qu'à chaque fois, on n'oublie pas, quand il nous arrive un truc, on n'oublie pas notre conscience supérieure qui doit nous donner le message. Parce que ça, c'est super important. Il y a presque que ça. C'est rester en tant qu'observateur de ce qui se passe pour avoir finalement le loisir de à chaque fois basculer sur notre conscience et nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que ça vient expliquer là ?» et voir au niveau collectif qui s'était censé réveiller. Donc finalement, on a toujours une ouverture sur ce qui se passe et surtout les choses avancent pour pouvoir mettre en place cette nouvelle Terre, on va dire. Ici, il nous reste encore à voir que Uranus est également encore en opposition à la stratégie de discours Pallas en Balance. On n'en finit pas de cette stratégie qu'on essaye de nous balancer en pensant qu'elle sera comprise et crue. Non. 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 Alors je vous disais, l'aspect positif du truc, c'est cette jolie petite conjonction de Vénus conjoint Phoebus en Capricorne. On a en plus Vénus, elle est trigone à Mars. Donc il y a quelque chose au niveau humain qui peut être très beau, qui peut être même très... qui peut amener l'action pour le dévouement, qui peut amener l'action pour la défense de l'autre, qui peut amener la prise en compte des différences, qui peut amener... Vraiment, il y a quelque chose qui peut aller dans les relations, solder quelque chose. D'accord ? Par contre, on ne va pas aller dans le guérison de l'humanité, ça c'est réservé aux individus. La Vénus, Vénus-Phoebus est carré Chiron, donc on n'est pas en poisson, donc on n'est pas dans le fait, dans l'univers de vouloir sauver l'humanité par le dévouement de quelques-uns. Le dévouement de quelques-uns sera l'apanage de la conscience de quelques-uns, en fait. Hein. Ça leur appartiendra, bien évidemment. Il y a des causes hein, là-dedans qui peuvent être des causes profondes, des causes politiques aussi, hein, qui peuvent être prises. Voilà, c'est un joli petit clin d'œil de cette lunaison qui est très forte et très violente, mais qui garde son idéal. On a toujours Junon qui est fin taureau, et Junon qui est notre petite lumière de l'idéal humain, et qui relie bien, et qui relie bien tout, qui dit voilà, pensez à vous, chouchoutez-vous, prenez vraiment soin de vous, aimez-vous vraiment dans quelque chose qui dans la matière, n'hésitez pas à pouvoir exprimer les choses et les sentiments. Voilà, c'est très... c'est ces petites choses d'astéroïdes qui sont des petits clins d'œil pour nous dire que voilà, il y a des choses qui avancent, mais c'est sur le plan humain et sur le plan individuel, voilà, c'est ce qu'on doit faire tous. C'est vraiment accorder de l'attention aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on aime bien, aux gens qui ont besoin de nous, faut leur accorder un peu de temps, etc. Mais parce que c'est dans l'amour, quoi, parce qu'on a envie de le faire, et parce que ça va nous être évidemment rétribué au centuple. Ici, on a dernier point qui est important pour moi. Karma est passé, l'astéroïde Karma est en Verseau. Donc le karma prend une dimension collective pour le moment, et c'est bien ce qu'on a vu, hein. Donc il y a des actions, des décisions qui seront prises collectivement, qui vont ajouter à tout un tas de co-créations qui vont engendrer la suite, hein. Donc les décisions collectives ne sont pas à minimiser, bien loin de là. Voilà, donc c'est tout pour notre nouvelle lune. Maintenant, on va voir les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires, GMT-10,
Donc on est sur Tahiti, Hawaï. Ici, on a une lunaison qui aura lieu le 4 février à 11h03 heure locale, ascendant 29 degrés 28 minutes Bélier, soit conjointe soit conjointe à Uranus et conjoint à Mars Eris. Alors ici, dans cette zone-là, on peut avoir des choses un peu violentes qui se passent. On peut avoir des accidents, que ce soit des accidents de personnes, ou que ce soit des individuels du fait du bélier, ou que ce soit des choses beaucoup plus qui aient lieu au niveau de la Terre, puisque le carré de l'ascendant, il va aller taper sur le nœud sud, Pluton et Uranus, et Saturne. Donc du coup, on a la possibilité d'avoir un événement climatique également et une possibilité de déclencher une problématique avec karma qui est pas loin de la cuspide de 10, donc des objectifs globaux. On peut avoir un événement qui implique, je dirais, une zone entière. Hein. Il y a une évolution avec toute ces Vénus, Phallus, Saturne, Pluton, nœud. Il y a une évolution globale qui est demandée de ce qui est existant sur place. D'accord ? Donc, cette lunaison a lieu en maison 10, donc elle est prioritaire. On a d'autre part en maison 11, c'est-à-dire le collectif, le poisson, donc l'eau est concernée. D'autant que Neptune est dedans. Nessus annonce que les choses sont pas fiables de ce côté-là. Et Chiron passe en cuspide de 12, donc les choses sont... La guérison est compliquée de ce truc-là. En tout cas, elle est cachée et elle n'est pas accessible directement. Donc, voilà. Problématique aussi, qui peut être problématique du pouvoir ou de la finance ou de l'économie. En maison 8, on a quelque chose à transformer qui n'est pas immédiatement accessible. D'accord ? Donc on a problématique du père qui disparaît, problématique de... Voilà, ce genre de truc dans cette zone-là, qui implique aussi avec ce nœud nord une problématique familiale avec des valeurs qui doivent être retrouvées, remises en route, une problématique d'expression aussi familiale à l'intérieur et émotionnelle. Bon, attention à ce qui se passe sur cette zone-là. Il n'est pas dit que ça matérialise ici, mais attention quand même, parce que le fait que ça matérialise au niveau de l'ascendant, en général, c'est pas bon. Hein. On l'a vu avec tous les GMT plus 9, là, à chaque fois qu'il y a un truc au niveau de l'Indonésie, l'ascendant, il est quand même placé ici. Hein. Donc voilà, à surveiller, je dirais, quand même. Hein. C'est pas une... Hein, mais je préfère dire ce qui peut se matérialiser. GMT-7. Ici, on retrouve Yellowstone, la Californie, etc. Mexique. On a une lunaison qui a lieu le 4 février à 14h03. Ascendant 4 degrés 40 minutes Cancer. Alors ici, donc on voit que c'est l'ascendant va nous dire qu'on va mettre la priorité finalement sur l'évolution, sur ce qui est familial, sur les petits clans, sur l'émotionnel. En fait, il y a une problématique émotionnelle qui va être prise en compte. Pourquoi ? Parce que la Lune, elle est conjointe au Soleil, qu'elle est en Verseau, donc l'humain, qu'on a vu tout ce qu'il y avait porteur de ces peurs globales, qu'ici, c'est en maison 9. Donc, tous les pays qui sont en dessous, là, je pense au Venezuela, machin, etc., eux, ils vont avoir exactement la même chose, c'est-à-dire de l'émotion dans l'humain. Ils vont avoir une problématique d'émotionnel forte, d'autant que en collectif, dans un domaine collectif, on a Uranus, Eris et Mars, donc de l'action qui n'est pas toujours propre de la part du collectif. Jupiter, le pouvoir est en 6, donc il intervient au quotidien.
D'accord? On a une problématique financière et alimentaire avec le nœud nord en maison 2. Donc, problématique d'habitat, problématique d'alimentation, en cancer, hein, je rappelle. Et on a également du flou. Tout est flou, puisque on a Neptune sur la poisson, sur la cuspide de 10, quoi. En plus, avec Nessus qui traîne là-dedans, donc qui amène de toute façon des trahisons au quotidien, des trahisons de l'information, des trahisons des objectifs humains et altruistes. Voilà, on est dans quelque chose qui va aller, commencer à être difficile à supporter au niveau humain. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce type d'énergie qu'on a pour cette zone-là. Encore une fois, vous voyez, ça ne matérialise pas partout, ça va matérialiser dans un sens, dans un coin particulier, et le reste va être plutôt calme. D'accord? Cette énergie-là, on la retrouve aussi, on va voir l'aspect du Québec et de Chicago et tout ça, qui va être différente. Mais là, on est sur quelque chose au niveau humain qui nous fait ressortir toutes ces zones-là. GMT-5, donc là on va voir tout ce qui est un petit peu Québec, tout ce qui est en dessous et qui donc est lié à toutes ces zones en ce moment, ces problématiques climatiques. Donc ici la nouvelle lune aura lieu à 16h03. 16h03, ouais. Et l'ascendant est 7 degrés 34 Lion. Donc, ça nous donne une problématique, je dirais, qui va être en maison 7. Donc, une problématique qui va être liée au partenariat, qui va être liée à la façon dont on va interagir entre les uns et les autres. Au niveau des objectifs communs, on a Uranus, Mars et Eris. Donc, je dirais qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Ça oblige les gens à agir, ça oblige les gens à comprendre, ça oblige les gens à pouvoir s'entraider. D'accord? Pholus, Vénus arrive proche de la cuspide du 6 en Capricorne. Donc, dans le quotidien, on a des choses qui se développent de façon naturelle pour aller aider les autres. Par contre, c'est le trash du quotidien, c'est le trash de la vie, de la vie quotidienne. D'accord? C'est-à-dire Saturne, Pluton, Nœud Sud, Karma sont tous en maison 6. Ce qui est la maison 6, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est l'endroit où on doit finalement pouvoir trouver un équilibre. Ici, c'est donc en Capricorne, et c'est aussi les maladies chroniques. Ici, vraiment, c'est le quotidien. Hein. Et dans le quotidien, on a évidemment du froid, et quelque chose qui doit se transformer, quelque chose qui doit être compris. Donc, du coup, des actions dans la matière, d'accord, de la part de Uranus, Mars et Eris, qui ne sont pas toujours bien perçues, d'accord. Y a une guérison au niveau, ici, par contre, le Chiron est en 9 en Poisson, donc ça amène les gens à se relier entre eux, et pour pouvoir vraiment commencer à comprendre comment on fonctionne en transversal avec ce type d'incident. D'où ces angoisses au niveau des partenariats et du fait de l'isolement. Les gens donc vont faire preuve dans ces zones-là de beaucoup de solidarité. D'où l'ascendant en Lion, qui indique la renaissance des valeurs collectives. Parce que l'ascendant en Lion fait appel au Soleil, qui est son maître, et son maître est en Verseau, conjoint à la Lune, donc en lunaison, et on est dans l'ouverture des valeurs collectives. Voilà, donc ça, on est sur un événement climatique qui se traduit par une interaction humaine, des actions fortes humaine, une prise de conscience d'un certain nombre de choses et un développement, une mise en route des partenariats. C'est intéressant ça, de voir comment finalement quelque chose va déclencher une ouverture forte
sur de la solidarité, hein, et le tout en étant écrit, hein, bien évidemment. GMT-4, donc Guadeloupe et Martinique, on est à 17h03 pour la nouvelle lune, toujours le 4 février, ascendant 2 degrés 27. Ici, c'est un petit peu la même chose, hein, puisque tout à l'heure on était... C'est pour ça qu'il y a souvent, je mélange le Québec et le reste, puisque vous voyez, ici, on avait au Québec un ascendant qui était à 7 degrés, et là, pour la Martinique, un ascendant qui est à 2 degrés du Lion. Donc ici, on va se retrouver globalement avec un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on va retrouver un questionnement sur les valeurs, sur l'action et sur l'entraide. Ici, le quotidien va peut-être pas être matérialisé par le froid, hein, on est d'accord, sauf que ça va être matérialisé par une forme d'austérité, par quelque chose qui doit être transformé, par quelque chose qui mérite une action et qui va, je dirais, être confronté à dans le quotidien, à une substitution du pouvoir par le quotidien. Le tout dans un flou artistique, puisque Neptune en 8 va amener beaucoup d'inspiration, mais certainement pas beaucoup de matérialité dans les choses. Voilà. Donc c'est essentiellement les choses de valeurs, la renaissance des valeurs, le partenariat, des questionnements sur on fait quoi ensemble et comment on s'organise, qui est aussi posé ici. C'est quelles sont les questions d'action par rapport au quotidien, comment est-ce qu'on se manifeste pour dire que ça ne va pas au quotidien et qu'on peut faire mieux que ça. GMT plus 4, la Réunion, donc avec une lunaison le 5 février à 1h03, un ascendant à 6 degrés 24 minutes du Sagittaire. Donc sur Cérès. Donc ici, on va se retrouver avec, je dirais, une volonté d'expansion, une volonté de pouvoir aller regarder au-delà de ce qui se passe, au-delà de ce qu'on a. On veut avoir autre chose. On veut avoir quelque chose qui se libère. Il y a une volonté de libération, un besoin même de libération, avec plus de possibilités matérielles. Il y a une énorme restriction matérielle et financière sur le territoire. Et donc ici, on s'organise pour justement pallier au quotidien à différentes restrictions, des choses qui n'arriveraient pas, etc., etc. Il y a une problématique ici aussi de communication. D'accord ? On va avoir quelque chose qui va remonter, qui va être lié à la communication, à l'entourage, vraiment à la façon dont on s'exprime. Il y a quelque chose qui est généré au niveau de cette communication, cette expression, quelque chose qui peut faire peur, puisque la lunaison a lieu entre la 3 et la 4. Évidemment, au niveau familial, au niveau des racines, ça demande quelque chose d'être libéré également. Il y a beaucoup d'énergies qui sont encore emprisonnées en fait dans cette terre-là et qui doivent être libérées par des actions fortes en fait. Et ces actions fortes sur le matériel, elles vont trouver évidemment des possibilités au fur et à mesure, mais on a vraiment ici une dynamique d'expression de la sensibilité, d'expression de ce qu'on est en fait en réalité. D'accord ? Et au niveau familial, il peut y avoir des choses qui se soldent. Il peut y avoir des karmas qui arrivent. Attention, il peut y avoir aussi quelques coups fourrés, des choses plus floues qui n'arrivent pas à sortir et qui restent
finalement en zone un petit peu moins visible. Et c'est ça il faudra éviter. Mais je pense que de toute façon, il y a quand même la possibilité de passer au travers. Simplement parce que le pouvoir, il y a une notion très forte du pouvoir qui vient poser des jalons et qui insuffle un petit peu cette ce flou sur les relations qui existent encore dans la population. Et en fait, c'est les racines qui sont volontairement floutées et qui doivent pourtant être mises en lumière. On doit vraiment pouvoir sortir ces vieux schémas de dépendance, d'appartenance, etc. doivent être complètement grillés, quoi, complètement. Mais ça va arriver. C'est le genre de choses qui s'ouvrent ici pour pouvoir solder cette interaction avec le passé, avec les racines qui doit être transformée, qui ne peut pas rester comme ça, parce que finalement on s'aperçoit que les traditions, c'est encore comme ça dans beaucoup d'îles. Mais là, la porte s'ouvre pour que ça soit comme ça, en fait. Ici. Et que ces traditions soient clairement visibles et sautent. D'accord ? Pour qu'il n'y ait plus cette hiérarchie voilà, dans la population. Il y a quelque chose à voir au niveau du quotidien, des enfants, de la façon dont on fait les choses qui doit être revue. GMT plus 9. Alors, GMT plus 9, si on est toujours sur Tokyo, l'Indonésie, enfin le Japon, l'Indonésie, etc. Ici, on a la lunaison le 5 février à 6h03 du matin, ascendant 3 degrés 16 minutes, Verseau, donc pile poil sur l'astéroïde Karma. Donc, une lunaison en maison 1, c'est-à-dire avec une grande maison 1, donc dedans il y aura Karma, Soleil, Lune, Mercure, Lune Noire, Vesta, Nessus et Neptune, et sur la cuspide de 2, donc au niveau du fonctionnement matériel, on y voit goutte. Ça veut dire encore qu'il va se passer des choses là-bas. D'accord ? Quand on a effectivement, mais cette fois-ci peut-être sur le plan humain ou sur le plan climatique. On est sur quelque chose qui doit toucher le karma de la zone. D'autant que du coup, mais puisqu'on a cet ascendant positionné là, on a Saturne, Pluton, Nœud Sud qui sont au Capricorne en maison 12, soit la maison des épreuves, soit quelque chose qui va être compliqué à gérer au niveau, je dirais, de la gouvernance. D'accord ? Vraiment quelque chose qui va pas aller de soi. Tout pendant que la conjonction Vénus-Pholus est en maison 11, donc peut donner lieu à des aides collectives. On a Uranus, Mars et Eris qui sont en cuspide de 3, donc une communication rapide, des actions rapides, proches, qui doivent être, je dirais, diligentées tout de suite. D'accord ? C'est, voilà, on agit rapidement, on communique rapidement, voilà, c'est tout est excessivement rapide et parfois soudain et un peu violent. Donc ici, attention à ce qui se passe au niveau, dans la zone, au niveau humain, parce qu'il y a quelque chose qui commence à se matérialiser. Et enfin, au niveau Nouméa, GMT plus 11, donc nouvelle lune le 5 février, 8h03, ascendant 17 degrés 55, Poisson. Donc sur Neptune. Donc là, on est avec l'eau, on est avec le flou, on est qu'avec le sans limite. Donc je dirais qu'il y a quelque chose qui est flouté,
au niveau, je dirais, de la direction qu'on souhaite prendre, d'autant que la lunaison a lieu donc en maison 12, donc ce qui est caché, qui représente une épreuve. Donc ici, on est toujours dans une bagarre entre, je dirais, le pouvoir officiel et le pouvoir officieux. On est toujours dans quelque chose qui essaye de prendre le dessus et qui essaye la direction versus la base. D'accord ? C'est-à-dire la matière. Ici, on a des actions qui peuvent être des actions fortes dans la matière et dans le collectif pour pouvoir soit prendre des options de gouvernance, soit pour essayer de couper avec la tête. Au niveau individuel, ça peut donner des choses qui ont lieu avec notre propre liberté, hein. Un sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, un sentiment de ne pas pouvoir gérer les choses au niveau matériel, une problématique financière et matérielle avec des maisons, avec des trucs, difficulté à trouver de l'aide dans les structures. On se sent un peu tout seul et tout est flouté, donc on ne sait pas trop quoi faire. Donc ici, il faut vraiment aller chercher sa propre conscience claire, supérieure, pour aller savoir comment agir et où taper. Voilà, donc ça c'était les fuseaux horaires. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la numérologie. Alors, la numérologie, on a la date 4, plus 2, plus 2, plus 0, plus 1, plus 9. Ce qui nous fait 18. Alors, 18, c'est la Lune. C'est-à-dire qu'ici, on est face à une période qui, de toute façon, sera riche en émotions. D'accord ? On est, je dirais, dans ce contexte de nouvelle lune en Verseau, elle va nous inviter à regarder le collectif un peu comme une famille, comme faisant partie de nous. D'accord ? Mais avec la Lune, bien évidemment, on a, c'est une atmosphère qu'on a qui est une atmosphère de mirage. La Lune reflète une lumière qui n'est pas à elle. Donc on va être dans des possibilités de tromperie, une période qui nous amène des illusions, des mirages, des mensonges. Ça peut être une période de gestation aussi, une période qui nous renvoie à des scènes qui sont passées, où il peut y avoir une notion de liquide. La Lune, c'est tout ce qui met en état, on voit avec le grand bassin plein d'eau, donc il y a les émotions, mais pas que, et c'est aussi les fluides, c'est le pétrole. On est dans la nuit, on voit, on est dans le noir, et donc ici, ça nous parle de cycle, ça nous parle de jour-nuit, de cycle évidemment, de gestation, etc., etc. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... on est dans un cycle, on est dans quelque chose qui s'est peut-être déjà passé ou voilà, il y a une notion de cycle qui nous est annoncée, qu'on doit garder à l'esprit parce qu'elle a peut-être on le verra, une signification profonde. Ici, la nuit, on a du mal à trouver ses repères. D'accord ? Donc, on va avoir une difficulté à trouver la limite entre notre monde personnel et le monde des autres. D'accord ? On va être dans quelque chose qui va être soit, je dirais, gris, noir, et donc on va prendre pour acquis des choses qui vont nous paraître assez nébuleuses. On juge aussi par nos perceptions et nos ressentis avec la Lune. D'accord ? On sait ce qu'on voit n'est pas notre réalité. D'accord ? C'est toujours cette perte de repère qui va peut-être nous inciter à agir par les schémas, les peurs,
il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient aussi dans la Lune, donc des actions qui peuvent ne pas toujours être bien maîtrisées ni réfléchies de bout en bout. C'est une carte aussi de passage. On voit les deux dans cette lune. On voit il y a une perspective. Il y a une perspective. Ça monte et ensuite dans le fond, en fait, les deux tours, il y en a une qui est fermée, l'autre qui est ouverte sur le monde avec les fenêtres. Et donc on voit qu'à l'intérieur même de son inconscient, il y a une histoire de passage. On doit aller finalement cheminer pour sortir de ce bassin où l'écrevisse, le crabe au milieu, enfin c'est une écrevisse, va manger finalement toutes les chairs et les choses qui sont pourries et qui ne nous appartiennent plus. Donc finalement, ici, on est dans une période qui va nous indiquer que l'extérieur, on voit les chiens, ils aboient, peut représenter une menace. D'accord? Donc, ça va nous indiquer que il y a quelque chose qui peut être très angoissant, mais finalement, on ne voit pas pourquoi. On n'a pas d'idée tout à fait définie de quoi, mais cette peur inconsciente, elle est quand même là. Et il y a une notion aussi qui va nous amener peut-être à nous replier sur nous-mêmes du fait de cette zone de noir et de perte de repère. Cela étant dit, la Lune, elle est vraiment faite aussi pour ce cheminement intérieur. Donc aller vers la connexion à ses intuitions, puisque c'est ça aussi, et donc aller vers la vérité, vers ce qui est solide, ouvert, et qui va nous permettre d'aller à la pleine conscience, d'accord? D'aller à la lumière. On voit le haut de la carte est complètement libéré de tout noir, de toute empreinte, de tout dysfonctionnement, et donc c'est par là qu'il faut aller. Donc c'est une carte de cheminement intérieur également, même s'il y a absence de repère. Le deuxième, la lettre hébraïque, c'est Tzadé. Tzadé, c'est une lettre qui a une valeur 90, qui finalement est aussi en rapport avec le signe du Verseau, et qui va symboliser l'hameçon et la justice. Alors ça va être évidemment des connexions avec plutôt la justice divine que la justice des hommes qui n'intervient pas ici. Tzadé, c'est une problématique de réconciliation des différentes choses à l'intérieur de nous, notamment concernant nos côtés féminins et masculins, c'est-à-dire entre nos capacités de réceptivité et d'action. Ici, ça correspond bien, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des capacités de réceptivité qui sont aliénées par des peurs un petit peu angoissées durement. Et ce qu'on nous propose, c'est finalement d'avoir un équilibre avec une capacité d'action mesurée. Finalement, le coup de la justice dans Tzadé, et de l'harmonisation de ce yin et de ce yang, c'est d'avoir la mesure des choses, c'est-à-dire d'essayer, tant que faire se peut, de rester équilibré. Tzadé, lui, au départ, il n'est pas du tout de cette forme-là, il est complètement dans les deux sens, donc on voit qu'on a une impossibilité de se parler à l'intérieur. Et il est dit que au niveau de la dernière terre, au niveau du dernier monde, au niveau de l'ère nouvelle, Tzadé aura toutes ces parties qui se parlent. Et donc il change de forme, c'est une lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Et donc forcément, il symbolise à lui tout seul une espèce de vie simultanée de deux mondes. D'un côté, il y a ceux qui sont dans la dichotomie, incapables de comprendre avec une conscience claire, c'est-à-dire avec la justesse du tzedek, du juste,
de l'équilibre. Et donc ces gens sont incapables de comprendre que finalement ils ont deux choses à harmoniser. Et qu'en les harmonisant, finalement, ils passent à l'ère nouvelle. Parce que c'est ça, on est donc dans la même note 3D, on a deux lettres. Donc finalement, on est en train de nous dire que cette vibration actuelle nous permet de choisir la vibration 18 avec un tzedek qui va avoir deux phases yin et yang, deux polarités antinomiques, et on va avoir un tzadé qui va être réunifié, qui va nous permettre de composer une alliance des choses entre, en tout cas des pôles de nos polarités, et qui va nous permettre d'accéder finalement à ce nouveau monde. C'est vraiment une invitation avec ce rapport au 9, 1 plus 8, 9. C'est un rapport finalement à la réflexion, au discernement dont on parlait tout à l'heure. C'est ce fameux discernement qui permet l'accès à la conscience claire, d'accord, et qui invite finalement à la patience, à une certaine forme de constance et un effort quelque part pour rester lumineux à l'intérieur de cette nuit qui dissout les repères. Ici, en fait, on nous indique que nos seuls repères à garder, c'est notre masculin et notre féminin qui doivent être équilibrés. Parce qu'en étant équilibrés à l'intérieur, finalement, ils nous enlèvent les conflits à l'extérieur. Ils nous permettent d'abord d'avoir un aspect relationnel équilibré avec les autres. S'il n'y a pas de faille dans notre masculin et dans notre féminin, il n'y aura pas possibilité pour un masculin différencié ou un féminin un peu dysfonctionnant de pouvoir venir taper à l'intérieur. C'est-à-dire que vous ne ressentirez rien. Émotionnellement, la zone sera vide. Et donc, la seule chose que vous pourrez faire, c'est que effectivement, la personne en face, elle va avoir une surréaction vis-à-vis de vous, puisqu'elle vient taper avec son dysfonctionnement et que vous lui renvoyez un équilibre. Alors, quelque part, elle devrait être contente parce qu'elle vous lui montrez exactement le but à atteindre, mais sauf que vous lui montrez ce qu'elle n'a pas. Donc, quelque part, il y a forcément en fonction de la hiérarchie naturelle de ce que vous allez comprendre et co-créer, vous allez pouvoir vous retrouver dans une relation où finalement, la seule variante va être d'accepter les choses. Vous acceptez les choses, vous acceptez que si on vous rejette, et puis vous n'essayez pas de retourner vers cette personne, en fait. Vous acceptiez le truc pour voir ce qui se passe. Donc, finalement, on revient sur cette harmonisation du masculin et du féminin via la Lune, mais Tzadé nous explique quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que à l'origine, toujours le Zohar explique qu'il n'y a pas un soleil et une lune, il y a au 4e jour, Dieu crée deux grands astres, deux grands soleils qui brillent de la même façon finalement. Donc une lumière égale au démarrage. Mais dans le système, on dit à un moment donné que le Zohar dit, quelqu'un vient ensuite et dit, mais qu'il ne peut pas y avoir deux soleils sous une même couronne. Et donc, l'un des deux astres s'est voilé lui-même pour pouvoir devenir la lune dont le rayonnement est celui du premier. Donc ça veut dire que en voilant sa propre lumière et en acceptant de ne pas rayonner, finalement, il maintient il se soumet pas, de lui-même, il maintient un équilibre pour que tout le monde puisse avoir une chance d'accéder à l'harmonie. D'accord ? Donc le Zohar, finalement, à la fin de cet épisode, il ajoute que la lune redeviendra le soleil qu'elle était. Et que quand elle redeviendra le soleil qu'elle était,
et les deux astres rebrilleront, rayonneront comme à nouveau 7 nouveaux soleils. Et donc, ces soleils, ces deux soleils originels représentent l'égalité des polarités masculines et féminines. Mais ça représente, les 7 soleils, l'égalité des polarités féminines et masculines de l'ère nouvelle. D'accord? Donc, cette unité qu'on doit avoir en nous doit nous permettre de pouvoir discerner quels sont nos modes d'action finalement, puisque l'équilibre intérieur et le soin de ce féminin ou de ce masculin, puisque il n'y a pas que le féminin qui est malmené. Hein. Regardons le rôle qu'on veut faire jouer au masculin, c'est délirant. C'est pas ça le masculin, c'est pas le routier, c'est pas le biker. Voilà. Donc, il y a, n'oublions pas que les deux doivent se rencontrer et briller ensemble. Et pour briller ensemble, c'est qu'il y a une acceptation totale de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces considérations zohardesques. Et on va passer au Nouvel An chinois. 3e partie. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler du Nouvel An chinois? D'abord parce que c'est le 5 et donc c'est le lendemain. Donc ce Nouvel An chinois, globalement, il garde en mémoire toute l'année. Puisqu'il va jusqu'au 24 janvier 2020, donc jusqu'au rat de métal qui est après. Et ici, donc on va avoir durant cette année, donc le Nouvel An chinois, à partir du 5, et donc on est en année de cochon de terre yin. Alors la personnalité du cochon de terre, c'est un animal qui est sympa, qui est bon vivant, qui aime bien les relations, qui est le dernier animal sacré, le 12e signe, qui va apporter de la stabilité, de la sagesse, enfin, il a besoin de paix, c'est un animal tranquille hein, quand même, hein, il aime bien le partage, il aime la nature humaine. C'est un animal qui va aimer les humains, d'accord? Et surtout ce qui est simple. Rien de trafiqué, rien de... Voilà, c'est tendance à se focaliser sur son travail, ambitieux, mais garde vraiment une moralité à toute épreuve avec sa famille, enfin voilà. Très perfectionniste, etc., etc. Donc c'est aussi, au niveau symbolique, le cochon, les nouveaux départs, puisque c'est le dernier cycle, les bilans et les nouveaux départs. Donc il y a une coupure entre avant et après l'année du cochon. 2019, c'est la terre yin. Donc c'est la résonance avec Gaïa. Donc si elle veut s'exprimer, c'est son heure en 2019. D'accord? Les années de terre sont toujours des années qui sont lentes à démarrer. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et finalement, il y a une grande accélération par la suite. D'accord? Donc cette année, on a au niveau chinois 2 éléments. Malheureusement, ces 2 éléments s'opposent. On a d'abord l'eau yin, qui est la base et qui est la base de l'élément du cochon terrestre. D'accord? Donc c'est une branche de l'arbre. Et on a la terre yin, cochon terre yin, qui appartient donc au tronc céleste de l'année en cours. Donc en chinois, des années lunaires, donc des cycles, hein, comme on voyait avec la lune tout à l'heure, on est sur des combinaisons qui ont lieu tous les 60 ans. Donc ce qui fait que cette combinaison actuelle, elle a eu lieu en 1959 et en 1899. Donc voilà, c'est des énergies qui sont à peu près semblables. Donc la terre yin représente en général un truc assez sympa, hein, mais
elle est en concurrence avec l'autre élément qui est l'eau. Or, la terre boit l'eau. Et en astro chinois, c'est pas du tout compatible. D'accord? Et donc, cette opposition des éléments risque de trouver, je dirais, une focalisation, une matérialisation, voilà ce que je cherchais, dans notre société. C'est-à-dire qu'ici, on va devoir trouver énormément de compromis qui ne vont pas être évidents à trouver. Pourquoi? Parce que cette terre yin, elle est assise sur un socle d'eau. Et donc, c'est pas stable. Donc, dans tous les domaines de ce qu'on va pouvoir imaginer et ce qu'on va vouloir construire, en fait, c'est comme si on essayait de construire un truc en prenant comme base l'eau. Ben, c'est pas stable. D'accord? Donc, qu'est-ce qui peut... on peut avoir des déstabilisations multiples. Qu'est-ce qui peut se passer finalement? Si on considère que d'un seul coup... Alors, nonobstant le fait qu'en plus, on voit avec la Lune, le dessous, c'est de l'eau, donc c'est des émotions, c'est de la fraude, c'est de la tromperie, c'est du mensonge, c'est... Bon, je vous passe tout le bordel qui est de l'eau, hein, donc le package eau. On a... Qu'est-ce qui peut être impacté par cette instabilité chronique qu'on va avoir cette année? On peut avoir beaucoup je dirais de choses au niveau architecture. On peut avoir beaucoup de choses au niveau de notre sol, qui peut très bien par endroits ne pas se montrer stable du tout. Donc des glissements de terrain, des séismes, des problématiques de croûte terrestre, qu'est-ce qu'on peut avoir, tout ce qui est structurel en fait, est structuré et peut se retrouver déstabilisé. En fait, avec cette configuration. D'accord? Alors, selon les Chinois, pour se protéger de ce truc-là, il faut invoquer des choses qui sont liées au tigre. L'eau va forcément prendre de plus en plus de place, soit qu'on en ait trop. Alors, il y a une absence d'éléments feu en plus. Donc, c'est-à-dire, c'est pareil, c'est-à-dire que soit cette absence d'éléments feu va se traduire dans le fait que il va surgir de façon spontanée là où il n'y a plus d'eau. Donc, on le voit par exemple dans certaines sécheresses qui commencent à arriver, il se peut qu'on ait des choses qui soient exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, cet excès d'eau dans certains coins est vraiment une grande sécheresse de l'autre côté, puisque on est sur la terre boit l'eau, donc une problématique liée à l'eau, alors qui peut être liée aussi, alors il n'y a pas de limite, hein, et donc il y a aussi des problématiques avec des maladies et les épidémies, hein. Donc attention avec ça. Il y a ce côté émotionnel de l'eau sur lequel on construit quelque chose. Donc évidemment, c'est pas stable. Donc on peut avoir par moment encore des poussées émotionnelles collectives qui peuvent se réveiller à propos de n'importe quoi et qui peuvent aller générer des tas de troubles et surtout des cassures de ce qui est structuré. D'accord ? Pour cette année, alors ça corrobore avec les problématiques d'éclipse que moi j'ai vues pour cet été, c'est-à-dire que selon l'astrologie chinoise, cette histoire d'eau va nous donner à partir de septembre des pluies, des marées et de la neige très abondantes sur la fin 2019. D'accord ? C'est-à-dire que comme on continue sur le métal, visiblement on va avoir un hiver 2019 plus froid, plus long que prévu, qui peut aller jusqu'à mars-avril 2020. D'accord ? Puisque l'eau plus le métal, c'est toujours sur du froid dans les éléments. D'accord ? Au niveau économique, on est sur un ralentissement sérieux du fait de l'éradication de l'élément feu jusqu'en 2025.
Et une autre problématique, mais je vous mettrai des vidéos sur le Nouvel An chinois et sur des prédictions de quelqu'un qui est vraiment très compétent et qui nous indique que en géopolitique, lui, il a vu qu'il y avait des dirigeants influents qui ont dans leur thème d'astrologie chinoise des signes de conflits importants avec le cochon, avec le serpent, qui est le signe opposé, et qui vont effectivement, en 2019, les mettre à l'épreuve entre eux. Donc, on a des choses sur Justin Trudeau au Canada, Kim Jong-un en Corée, lapsus, intéressant, Bachar pour la Syrie, la Chine, Poutine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les USA et notre président français. Donc ce sont des configurations, je crois que j'en oublie, hein. Ce sont des configurations donc, de thèmes, c'est-à-dire que lui il dit c'est comme s'ils se connaissaient et qu'ils étaient là pour solder quelque chose. C'est pas très rassurant, mais en tout cas lui pense que ce sont des configurations géopolitiques qui vont devoir s'exprimer cette année 2019 et que ça aura également des répercussions très importantes sur leur santé personnelle pour certains, et il y aura des impacts frontaux sur la scène internationale. Donc, pour lui, 2019 au niveau de cette année de cochon Terre Yin est également une année à tournant pour la planète. Donc ça corrobore un certain nombre de choses, alors que voilà, c'était pas forcément tout écrit de la même façon, puisque je vous rappelle que l'année chinoise est une année lunaire. Voilà, et bien c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à un certain nombre de vos interrogations. Je vais vous souhaiter plein de courage, surtout restez très, je dirais, lié à votre conscience et agissez en ce sens, d'accord? Restez mesuré et juste avec vous et avec les autres. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de ceux que vous aimez. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao.